En matière sociale, vous savez, c'est un vaste sujet puisqu'il comporte la santé, il comporte le handicap, il comporte la précarité dans laquelle vivent de plus en plus nos compatriotes. Donc nous ne pouvons pas déconnecter le social de l'économie. Or, il est urgent, bien sûr, de modifier totalement notre modèle économique et d'inverser également totalement le système économique aujourd'hui en France. C'est-à-dire que nous voulons un retour à la souveraineté nationale en matière économique avec bien sûr la sortie de cette Union européenne qui ne rime à rien pour un retour à une Europe des nations et donc le retour surtout de notre souveraineté nationale qui permettra bien sûr de retrouver ce à quoi nous aspirons en matière sociale, c'est-à-dire la solidarité nationale. Le handicap est effectivement une question extrêmement cruciale en France parce que les handicapés, comme d'ailleurs toutes les catégories de nos compatriotes faibles ou dans les difficultés, eh bien, sont complètement laissés au bord de la route. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les handicapés sont les dernières personnes auxquelles on pense, sauf en période électorale. Et nous, au Front National, depuis 40 ans, nous pensons à eux. Nous avons fait beaucoup de propositions en 2012 dans le projet de Marine Le Pen, propositions que nous réitérerons avec encore plus de force d'ailleurs en 2017, parce que les dernières mesures prises en termes de handicap sont absolument désastreuses. Je pense, j'en prendrai qu'un seul exemple, à la soi-disant revalorisation de l'AH, allocation d'adulte handicapé, qu'on nous annonce royalement à 800 €. Mais que peut faire une personne handicapée avec 800 € par mois quand on sait déjà le niveau de pauvreté dans lequel se trouvent beaucoup de ces personnes? Je pense aussi à l'emploi des handicapés, puisqu'ils ont doublé depuis 10 ans, que rien n'est fait, sauf des effets d'annonce pour favoriser l'emploi, et qu'au contraire, on ponctionne de 29 millions d'euros, je crois, les fonds destinés à l'emploi des handicapés, que ce soit dans le public ou que ce soit dans le privé. Là encore, pour une seule raison, pour faire allégeance au plan d'austérité et à l'Europe de Bruxelles, à l'Union européenne de Bruxelles. Et donc, les handicapés sont vraiment les dernières personnes que l'on prend en compte. Nous pensons, nous, qu'au contraire, ils doivent être eux aussi au cœur d'une mission régalienne, parce que c'est à l'État de s'occuper des plus faibles d'entre nous et de permettre justement que ce soit les familles d'enfants handicapés qui sont elles aussi complètement délaissées, ou bien les personnes âgées, ou bien en matière d'inclusion scolaire également. La France est encore très en retard à ce niveau-là. Mais vous savez, c'est un problème aussi de mentalité à changer. C'est-à-dire que ce droit à la différence dont parlent très souvent nos adversaires politiques, eh bien, ils sont incapables de l'appliquer, particulièrement en matière de handicap. Or, pour nous, ce sont nos compatriotes à part entière, et ce sont eux, vers eux en tout cas, vers lesquels l'État devrait avoir un peu plus d'intérêt et leur permettre de vivre avec dignité. La priorité nationale est une simple mesure de bon sens, appliquée dans bien d'autres pays. Comment voulez-vous qu'une nation puisse être prospère? Comment voulez-vous qu'il y ait une solidarité nationale, encore une fois, si on n'applique pas ce système de priorité nationale? Priorité nationale, ça ne veut pas dire de laisser les autres au bord de la route. Ça veut juste dire qu'en matière sociale et particulièrement en matière de logement, en matière de soins, en matière de prise en charge des plus faibles d'entre nous, eh bien, il y a une priorité à donner à nos compatriotes de nationalité française, quelle que soit leur origine, avant
ceux qui arrivent de fraîche date sur notre territoire, bien souvent d'ailleurs avec des familles nombreuses, et qui aujourd'hui passent avant les nationaux. Voilà, donc ce système de priorité nationale, nous voulons l'appliquer, nous, justement en matière sociale, particulièrement en matière de logement, parce que je vous rappelle, dans la plupart des villes de France, et Toulouse ne fait pas une exception, qu'il y a une priorité qui est donnée à l'urgence sociale et non pas à l'ancienneté des demandes. Or, ici comme ailleurs, il y a des dossiers qui sont en attente avec des mères de familles nombreuses, parfois qui dorment aujourd'hui dans des voitures, plutôt que d'être logés de façon digne avec leurs enfants, alors que ce sont des gens qui travaillent. Je pense aussi aux personnes âgées qui bien souvent sont expulsées de leur logement, comme ça s'est passé récemment à Nice, parce qu'il y a une dette de 2 ou 3 000 euros, alors que parallèlement à cela, on va loger gratuitement des familles d'immigrés, qui ont raison d'ailleurs de venir en France, parce qu'avec le système de pompes aspirantes que nous avons, c'est tout à fait normal qu'elles viennent chez nous. Mais donc il faut arrêter ce système de pompes aspirantes et de prestations sociales à tout va aux autres avant aux nôtres, et rétablir justement ce système de priorité nationale. Heureusement, parce que déjà l'aspect social en France est assez désastreux. Donc bien sûr que nous avons un espoir dans les prochaines échéances électorales. Les dernières échéances d'ailleurs l'ont prouvé, que le succès de Marine Le Pen et du Front National était loin d'être des feux de paille. Je pense aux municipales, je pense aux élections européennes qui a fait du Front National le premier parti de France, et je pense aussi aux sénatoriales, puisque nous avons aujourd'hui la fierté d'avoir 2 sénateurs, et cette élection a prouvé que même parmi les grands électeurs qu'on pourrait croire affidés à certains partis politiques, que ce soit l'UMP ou le PS, eh bien eux aussi prennent conscience que l'avenir de la France et l'avenir heureux de la France est avec Marine Le Pen et avec le Front National. Donc j'ai tout à fait confiance dans ces élections départementales qui arrivent l'année prochaine. Je sais qu'ici, en Haute-Garonne, vous aurez des conseillers généraux. Je sais que la tâche est difficile, mais je vois bien depuis que je suis arrivée la force militante qu'il y a ici. Vous avez la chance d'avoir une équipe de responsables avec Julien, Mathieu et bien d'autres qui donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie pour justement promouvoir ce projet de Marine. Et vous avez toutes les raisons d'avoir tout à fait confiance dans ces échéances-là. Après, il y aura les régionales. Là aussi, vous allez amplifier le score du Front National. Et je crois même que nous sommes tout à fait... que ce n'est pas une illusion de penser que nous allons pouvoir diriger des régions en France en 2015. Et ce sera évidemment un formidable tremplin pour l'arrivée de Marine Le Pen et du Front National aux responsabilités en 2017. Mais grâce à vous. Effectivement, comme vient de le préciser Marie-Christine Arnautu, dans le département de la Haute-Garonne, nous avons de réels espoirs au final par rapport aux prochaines échéances électorales qui s'approchent, avec les échéances départementales qui arrivent en 2015, avec les échéances régionales qui suivront. Dans le département de la Haute-Garonne, nous avons 27 cantons renouvelables, 27 cantons où nous devons aligner un duo, donc un binôme homme-femme sur ces 27 cantons, avec 2 suppléants, là aussi, hommes et femmes. Alors nous comptons sur votre participation pour élaborer, pour construire, pour étayer les équipes déjà existantes dans notre département, pour enraciner le mouvement, pour développer le Front National et les propositions de Marine Le Pen au plus large, afin de remporter les victoires dans notre département. Je le pense au plus profond qu'il est possible de gagner des cantons, je dis bien des cantons, dans le département de la Haute-Garonne. Ça sera une première historique dans notre département et dans notre région, qui est ancrée à gauche, on le sait, depuis des générations et des générations. Et cette élection départementale, je le crois,
avec votre aide, pourra être un succès énorme. Et se suivront naturellement les élections régionales où je pense que nous pouvons faire beaucoup, où nous pouvons remporter cette nouvelle région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Il est possible qu'enfin les choses changent dans notre pays, dans notre région et dans notre département.